Les podcasts de Gennevilliers Habitat. Qu'est-ce que le parcours résidentiel? Sophia Manseri, présidente de la coopérative, et Khaled Banadouda, directeur général. Le logement social, dans son premier modèle, l'idée c'était de permettre aux gens d'arriver quand j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai mes revenus qui augmentent, donc j'évolue dans le parc social et à un moment j'en sors parce que je suis capable de pouvoir m'acheter un logement. Aujourd'hui, la donne elle a changé. La politique de logement qui voudrait fonctionner sur deux pattes, à savoir d'un côté le logement social et d'un côté le parc privé, aujourd'hui, ça fonctionne plus très bien. Pourquoi ? Parce que les prix ont augmenté, mais pas les salaires. Les banques veulent plus prêter aux gens qui ne sont pas déjà riches. Donc, du coup, toutes les personnes qui avaient cette trajectoire qui leur permettrait de sortir du logement social, ne sortent plus. Elles restent bloquées dans le logement social, ce qui, dans l'absolu, ne me poserait pas de problème si on avait les moyens de construire plus, si on avait les moyens de loger tout le monde. Là, aujourd'hui, on ne nous donne pas les moyens de loger tout le monde. Donc ces gens-là, ils restent bloqués là. Et pendant ce temps, on a les familles qui grandissent, mais qui n'ont plus accès aux grands logements dont ils ont besoin parce qu'ils sont occupés par des personnes qui auraient dû en sortir à un moment. Le parcours résidentiel, c'est le gros mot du logement social pour dire comment est-ce qu'on accompagne un locataire qui est entre guillemets en début de vie, en sortie d'études très souvent, enfin en tout cas qui accède au marché du travail. Comment est-ce qu'on l'accompagne lorsqu'il se met en ménage, quand il a des enfants, quand ses enfants partent et quand il est à la retraite. Et donc l'idée du logement social, c'est d'avoir assez de logements de toutes les typologies pour pouvoir lui permettre de changer de logement en fonction de ses besoins. Sauf qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de rotation, les logements nécessaires pour pouvoir faire ce parcours résidentiel, ils ne se libèrent pas. Donc les gens restent bloqués dans des logements souvent souvent pour beaucoup pas très adaptés. Donc on va avoir ce qu'on appelle la suroccupation, à savoir je me suis mis en ménage, j'ai eu des enfants, mais je suis toujours dans mon 2 pièces alors que j'ai 3 enfants. Mais le problème, c'est que les 4 pièces sont occupées par d'autres familles ou par des personnes en sous-occupation, parce que de l'autre côté, on a des personnes retraitées dont les enfants sont partis et qui restent dans des grands logements. Mais aussi, enfin, c'est pas parce qu'elles sont méchantes, elles n'ont pas envie. C'est que on n'a pas aujourd'hui les libérations de logements nécessaires à des prix intéressants pour pouvoir les faire redescendre dans des logements plus petits. Donc on est coincé entre ces deux problèmes qu'on essaye de régler en aidant les personnes âgées au plus tôt dans le troisième âge, en tout cas, à se diriger vers des logements plus petits. Pour compléter ce que tu dis, Sophia, effectivement, l'exercice, c'est encore une équation compliquée. On loge plus de 20 700 personnes, Gennevillois. On a 7 000 demandes de logement par an. On arrive à proposer a priori 430 logements. Donc on voit bien la rotation, elle est très faible. Tu as parlé de suroccupation et de sous-occupation. C'est comment accompagner les personnes âgées qui se retrouvent aujourd'hui seules parce que les enfants sont partis dans des T4, des T5, qui ne veulent pas les quitter pour des questions affectives, de les accompagner vers des logements adaptés, rester dans le quartier, avec leurs amis, avec leur commerce de proximité. Tout ça, c'est des réflexions qu'on mène en interne et qui, pour moi, participent aussi à l'accompagnement et au parcours résidentiel. Parce qu'on peut faire un parcours, rester dans le même quartier. Donc effectivement, ce schéma de j'habite un 2 pièces, ma famille grandit et je vais dans un 3 pièces n'est plus possible. Donc on se trouve dans une sorte de mécanique qui se grippe, qui génère de l'insatisfaction, il faut le dire, que nos locataires ne sont pas toujours satisfaits de leurs demandes de mutation qui ne sont pas, en tout cas, qui débouchent pas sur une réponse de Gennevilliers Habitat. En tout cas, le ratio que j'ai en tête, c'est que pour 26 demandes de mutation, une seule est, en tout cas, Oui. est faite par Gennevilliers Habitat aujourd'hui, pas parce qu'on n'est pas capable, c'est pas parce qu'on souhaite pas le faire, c'est parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas assez de logements qui se libèrent. Ça, c'est important de le dire aux locataires. C'est pas une volonté de Gennevilliers Habitat de ne pas répondre aux demandes, c'est parce qu'on, malheureusement, le circuit que tu décris est compliqué. C'est pour ça que les gens restent chez nous.